Écoutez-moi très attentivement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une théorie, ce n'est pas une superstition de grand-mère, et ce n'est certainement pas pour vous faire peur. C'est une question de légalité spirituelle. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous réveiller brusquement à 3 heures du matin sans raison apparente, pas d'envie d'aller aux toilettes, pas de bruit dans la rue, juste vos yeux qui s'ouvrent et une sensation étrange dans l'atmosphère. Beaucoup se retournent et essaient de se rendormir. D'autres ont peur, mais très peu comprennent que ce réveil est en réalité une convocation. Le monde spirituel ne dort jamais. Et si vous saviez ce qui se passe réellement dans l'invisible, pendant que le monde naturel est plongé dans le sommeil, vous ne vous contenteriez plus jamais de simplement prier par habitude. Vous commenceriez à légiférer. Dans cette vidéo, nous allons briser un cycle. Je vais vous enseigner comment passer de la position de victime, qui subit les attaques nocturnes, à la position de gouverneur spirituel. Je vais vous révéler 3 mots spécifiques. Pas une formule magique, mais une déclaration d'autorité qui a le pouvoir d'aveugler instantanément tout esprit moniteur assigné à votre vie. Si vous avez l'impression que votre vie tourne en rond, que vos projets échouent toujours à la dernière minute, ou que vous êtes constamment fatigué sans raison médicale, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre va changer votre manière de voir la nuit. Bienvenue et engagement. Avant d'entrer dans la profondeur de cet enseignement, je veux prendre un moment pour vous saluer. C'est un honneur de vous avoir ici, connecté avec nous pour grandir dans l'esprit. Prenez une seconde maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste pour vous, mais cela aide cette vérité à atteindre quelqu'un d'autre qui est peut-être désespéré en ce moment même. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, d'où est-ce que vous nous regardez? De quelle ville? De quel pays? C'est toujours une joie immense de voir comment notre famille spirituelle s'étend aux 4 coins du monde. Écrivez votre ville ci-dessous. Je veux vous lire. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, respirez profondément. Ouvrez votre esprit. Nous commençons. Part 1. La réalité de la 4e veille. Pourquoi 3 heures du matin? Commençons par démystifier ce fameux horaire. Pourquoi 3 heures du matin? Le cinéma d'horreur a utilisé cette heure pour effrayer les gens, pour créer du folklore. Mais la vérité est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus sérieuse que le cinéma. Dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle des portes temporelles. Ce sont des moments de transition. Dans la Bible, la nuit était divisée en veilles. La 4e veille de la nuit correspond à cette période entre 3 heures et 6 heures du matin. Ce n'est pas une heure maudite. C'est une heure stratégique. C'est le moment où le voile entre le monde naturel et le monde spirituel est le plus fin. Regardez les Écritures. Ce n'est pas une coïncidence. C'est souvent vers le matin que Jésus se retirait pour prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour dominer la journée, il faut avoir conquis l'aube. C'est la nuit que Samuel a entendu la voix de Dieu alors que le sacrificateur Élie dormait. C'est au milieu de la nuit, vers minuit et les heures qui suivirent, que Paul et Silas, enchaînés dans une prison de haute sécurité, ont commencé à chanter et à prier. Le résultat? Un tremblement de terre. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Comprenez ceci, le monde des ténèbres sait que cette heure est puissante. Les sorciers, les occultistes et ceux qui manipulent les énergies négatives se lèvent à cette heure-là pour lancer leurs incantations. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous dormez. Ils savent que le propriétaire de la maison est inconscient. Jésus a dit, si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Le problème de beaucoup de chrétiens et de personnes spirituelles, c'est qu'ils réagissent. Ils attendent que le problème arrive à midi pour prier. Mais la sentence a souvent été prononcée à 3 heures du matin. Si vous comprenez le temps spirituel, vous ne réagissez plus, vous anticipez. Vous précédez l'ennemi. L'idée clé que vous devez graver dans votre esprit dès maintenant est la suivante. S'il y a des esprits qui sont envoyés pour surveiller à cette heure-là, cela signifie qu'il existe une autorité supérieure capable de les aveugler. Le monde spirituel fonctionne par hiérarchie et par surveillance. Celui qui est éveillé et conscient a l'avantage sur celui qui dort. Part 2.
comprendre l'ennemi. Qu'est-ce qu'un esprit moniteur? Maintenant que nous avons établi le quand, parlons du qui. De quoi parle-t-on exactement quand on mentionne les esprits moniteurs ou les esprits de surveillance? Il faut sortir de la caricature des démons avec des cornes qui vous sautent dessus. Le diable est un légaliste. Il opère comme un avocat corrompu ou un procureur impitoyable. Dans la Bible, l'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Mais réfléchissez un instant. Pour accuser quelqu'un devant un tribunal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des preuves, il faut des dossiers, il faut des observations. C'est là qu'interviennent les esprits moniteurs. Ce ne sont pas nécessairement les esprits qui vous attaquent physiquement ou qui créent la maladie directement. Leur rôle est plus subtil et plus dangereux. Ce sont des agents de renseignement. Ils sont là pour collecter des données. Ils observent vos habitudes. Ils écoutent vos conversations. Ils notent vos faiblesses récurrentes. Ils surveillent vos moments de colère. Ils fonctionnent comme des caméras de surveillance dans le monde invisible. Ils rôdent, ils observent et ils cherchent des brèches. Pourquoi votre vie semble-t-elle parfois bloquée? Pourquoi, dès que vous parlez d'un projet avant qu'il ne soit réalisé, il échoue soudainement? C'est parce que vous avez donné de l'information à un esprit moniteur. Ces entités ne sont pas omniscientes. Seul Dieu est omniscient. L'ennemi, lui, doit apprendre. Il doit vous étudier. Il ne peut pas lire vos pensées, mais il peut analyser vos comportements et, surtout, il écoute vos paroles. C'est ici que cela devient pratique pour votre vie quotidienne. Combien de fois avez-vous lancé des paroles en l'air? Je n'ai jamais de chance. Ma famille est maudite. Je suis toujours malade en hiver. Cet argent ne va pas durer. Quand vous dites cela, vous ne faites pas que parler. Vous donnez des munitions. Vous donnez une autorisation légale. Un esprit moniteur note cela. Ah, il a confessé l'échec. Nous avons la permission légale de provoquer l'échec, car sa propre bouche l'a décrété. Toute parole désordonnée, toute émotion incontrôlée devient une donnée spirituelle que l'ennemi utilise contre vous. C'est terrifiant si on ne le sait pas, mais c'est libérateur quand on le comprend. Parce que si c'est vous qui leur donnez l'autorisation, c'est aussi vous qui pouvez la révoquer. Partie 3. La puissance de la breveté. Pourquoi? 3 mots suffisent. Nous arrivons à un point crucial où je dois briser un paradigme religieux que beaucoup d'entre nous portent. On nous a souvent appris que pour chasser un démon ou briser une oppression, il faut crier, il faut transpirer, il faut prier pendant 3 heures en répétant les mêmes phrases. Attention, la persévérance dans la prière est biblique et nécessaire. Mais l'autorité, elle, ne se mesure pas au volume sonore ni à la durée. L'autorité se mesure à la position et à la légalité. Imaginez un policier dans la rue. Pour arrêter un camion de 10 tonnes, est-ce que le policier doit se mettre à crier, à pleurer ou à pousser le camion avec ses muscles? Non, il lève simplement la main. Il fait un geste et le camion s'arrête. Pourquoi? Non pas à cause de la force physique du policier, mais à cause de ce que représente son uniforme. Il a l'autorité de l'État derrière lui. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Jésus, face aux légions de ténèbres, ne faisait pas de longs discours théologiques. Il disait « Tais-toi et sors de lui ». Élie a dit « Il ne pleuvra pas, sinon à ma parole ». Et le ciel s'est fermé. Le centurion romain, un homme qui comprenait l'autorité, a dit à Jésus « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Un mot, juste un. Le monde spirituel répond plus vite à un ordre légal clair qu'à une heure de supplications émotionnelles basées sur la peur. La peur nourrit l'ennemi. L'autorité le paralyse. C'est pourquoi ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce n'est pas une longue litanie. Ce sont 3 mots. 3 mots qui ont plus de poids qu'une nuit entière d'angoisse, parce qu'ils sont basés sur la révélation de qui vous êtes et de qui il est. Partie 4. La révélation, les 3 mots qui aveuglent. Nous y sommes. Quelle est cette phrase? Quel est ce décret que vous devez prononcer lorsque vous sentez cette présence ou lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin avec cette lourdeur? Les 3 mots, ou la phrase courte équivalente, sont « Je te vois » ou dans une variation encore plus puissante, « Tout est dévoilé ». Pourquoi est-ce si puissant? Cela semble trop simple, n'est-ce pas?
Laissez-moi vous expliquer la mécanique spirituelle derrière cela. L'esprit de surveillance, par définition, opère dans l'ombre. Sa force réside dans le fait qu'il est caché. C'est un espion. Que se passe-t-il avec un espion lorsqu'il est découvert? Sa mission est annulée. Il doit fuir. Un tireur embusqué n'est dangereux que tant qu'on ne sait pas où il est. Dès que le projecteur est braqué sur lui, il perd son avantage stratégique. En déclarant « Je te vois », vous faites plusieurs choses dans le monde spirituel. Vous allumez la lumière. La Bible dit que rien n'est caché qui ne doive être découvert. En affirmant que vous voyez l'activité de l'ennemi, vous projetez la lumière de la conscience sur lui. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres, elle les dissipe. Vous brisez l'effet de surprise. L'ennemi compte sur votre ignorance en disant « Je te vois ». Vous dites « Je sais que tu es là, je ne suis pas dupe et je ne suis pas ta victime ». Vous prenez la position de juge. Vous n'êtes plus la proie qui dort. Vous êtes la sentinelle qui veille. Comment devez-vous le dire? Ne le criez pas en panique. Si vous le dites avec la voix tremblante de peur, cela ne marchera pas, car le démon sent la peur. Vous devez le dire avec un calme glacial, avec une assurance totale. Vous pouvez même le chuchoter car le monde spirituel n'est pas sourd. Réveillez-vous, asseyez-vous sur votre lit, sentez l'atmosphère et dites fermement « Esprit de surveillance, je te vois ». Ta couverture est brisée. Tu as perdu ta légalité ici. Parte 5. Les conséquences dans l'invisible. Ce qui se passe réellement. Lorsque vous prononcez ces mots avec la conscience de votre autorité, il se produit un véritable court-circuit dans le camp adverse. Je veux que vous visualisiez cela pour renforcer votre foi. Premièrement, les chaînes d'observation sont brisées. Imaginez que cet esprit était en train de filmer votre vie pour rapporter vos faiblesses à l'accusateur. Au moment où vous déclarez « Je te vois » au nom de Jésus, c'est comme si vous cassiez la caméra. L'ennemi devient aveugle concernant vos mouvements. Deuxièmement, l'accusation perd sa base. Un esprit qui ne peut pas observer ne peut pas accuser. S'il ne peut pas voir vos dossiers, il ne peut pas réclamer le droit de vous toucher. Vous devenez invisible pour le radar de l'enfer. C'est ce que signifie être caché en Christ. Troisièmement, la confusion change de camp. Souvent, c'est nous qui sommes confus, fatigués, désorientés. Mais quand l'autorité est exercée, la confusion est renvoyée à l'envoyeur. Les esprits qui rôdaient autour de votre maison se retrouvent désorganisés car ils ont été repérés. C'est un principe militaire de base. Une embuscade découverte est une embuscade ratée. Parte 6. Histoire vraie, le cas de Thomas. Pour que vous compreniez bien que ce n'est pas juste de la théorie, je dois vous raconter l'histoire d'un homme. Appelons-le Thomas. Thomas était un homme fidèle, travailleur, mais il avait un problème cyclique. Chaque fois qu'il était sur le point d'obtenir une promotion ou de signer un contrat important, quelque chose d'inexplicable se produisait. Une maladie soudaine, une panne de voiture critique, un malentendu sorti de nulle part. Il se réveillait souvent entre 3h et 4h du matin avec une anxiété terrible, le cœur battant la chamade. Que faisait Thomas? Il priait, mais il priait en victime. Il disait « Seigneur, pourquoi moi ? Seigneur, protège-moi, j'ai peur ». Il jeûnait même, mais dans une attitude de défaite. Les esprits moniteurs voyaient cela. Ils voyaient sa peur. Ils entendaient ses plaintes. Et il continuait à opérer, car il savait qu'il n'avait pas compris son autorité. Un jour, Thomas a reçu cet enseignement. Il a compris que le problème n'était pas un manque de foi, mais un excès d'exposition et un manque de décret. La nuit suivante, il s'est réveillé à 3h15. L'atmosphère était lourde. Au lieu de pleurer, il s'est levé. Il ne s'est pas mis à hurler. Il a dit calmement « J'ai repéré ce cycle. Esprit d'échec qui me surveille, je te vois. C'est terminé. Tu ne voleras pas cette promotion. » Il a senti la pièce changer de température. La lourdeur est partie instantanément. Il s'est rendormi comme un bébé. 2 semaines plus tard, non seulement la promotion est passée, mais le cycle de presque réussir s'est brisé. Pourquoi? Parce qu'il a fermé l'accès. Il a aveuglé l'espion. Parte 7. Les dangers d'ignorer cette réalité. Maintenant, je dois vous avertir. Il y a des conséquences réelles à ignorer ces dynamiques spirituelles. Certains d'entre vous pensent peut-être « c'est trop mystique pour moi » ou « je préfère ne pas y penser ». L'ignorance ne vous protège pas.
Au contraire, l'ignorance est le terrain de jeu favori de l'ennemi. Si vous vivez votre vie en riant de ces choses, en parlant sans filtre, en laissant vos émotions vous diriger sans jamais établir de périmètre spirituel, vous vous exposez à une fatigue chronique. Vous dormez, mais vous ne vous reposez pas, car votre esprit est en combat constant sans armes. La stagnation, vous faites beaucoup d'efforts dans le naturel, mais les fruits sont mangés avant de mûrir. Des relations drainantes. Les esprits moniteurs utilisent souvent des personnes autour de nous pour nous atteindre. Le monde spirituel se reflète toujours dans le monde naturel. Si vous ne gagnez pas la bataille la nuit, vous subirez la défaite le jour. C'est aussi simple que cela. Ne soyez pas de ceux qui subissent leur vie. Partie 8. Restauration et souveraineté. Je veux terminer cet enseignement par une note d'équilibre et d'espoir. Dieu ne veut pas que vous deveniez paranoïaque. Il ne veut pas que vous cherchiez des démons sous chaque tapis. Ce n'est pas la vie abondante qu'il a promise. Mais il ne veut pas non plus que vous soyez naïfs. Il veut des fils et des filles conscients. Des gens qui savent que leur autorité vient de Jésus-Christ et qu'elle est supérieure à toute sorcellerie, tout mauvais œil, toute surveillance. L'objectif de cet enseignement est de vous rendre votre paix. Quand vous savez que vous avez l'arme pour aveugler l'ennemi, vous n'avez plus peur de la nuit. Vous dormez en paix, car vous savez que vous êtes le gardien de votre porte. Rappelez-vous cette phrase. Celui qui comprend le monde spirituel ne vit pas en réagissant, il vit en gouvernant. Nous arrivons au moment le plus important. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent était pour préparer votre intelligence. Maintenant, nous allons activer votre esprit. Je veux que vous vous prépariez à prier avec moi. Oubliez vos distractions. Si vous le pouvez, fermez les yeux ou fixez un point et concentrez-vous. Nous allons faire une prière de décret. Nous allons établir une muraille de feu autour de vous, de votre maison et de votre famille. Nous allons aveugler tout ce qui vous surveillait. C'est un moment sacré. Dieu est là, près de vous. Ne récitez pas simplement ces mots, ressentez-les. Appropriez-vous cette autorité. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi en ce moment, non pas par ma propre force, mais par le sang de Jésus. Je te remercie pour la révélation de ta parole qui est une lumière sur mon sentier. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai parlé contre moi-même, où j'ai ouvert des portes par mes plaintes et mes peurs. Je révoque aujourd'hui toute parole négative que j'ai prononcée et qui a donné un droit à l'ennemi. J'annule ces décrets maintenant. Au nom de Jésus, je me lève dans mon autorité spirituelle. Je m'adresse maintenant à tout esprit moniteur, tout observateur occulte, tout agent des ténèbres assigné à ma vie, à ma famille, à mes finances ou à ma santé. Je déclare aujourd'hui, je vous vois. Votre cachette est dévoilée. Je braque la lumière de Christ sur vos œuvres. Au nom de Jésus, je vous ordonne d'être aveuglés maintenant. Je coupe vos transmissions. Je brouille vos signaux. Tout ce que vous avez observé, tout ce que vous avez enregistré, je l'efface par le sang de l'agneau. Vous perdez vos archives contre moi. Je déclare que ma maison est une zone interdite aux ténèbres. Je déclare que mes projets sont couverts et invisibles pour l'ennemi jusqu'à leur accomplissement. Seigneur, place tes anges guerriers autour de ma maison. Que le feu de ta protection soit un mur infranchissable. Je reprends ma paix. Je reprends mon sommeil, je reprends ma joie. À partir de ce soir, quand je dors, tu veilles. Et si je me réveille, ce sera pour gouverner et non pour craindre. Je scelle cette prière dans le monde spirituel. Cela est fait. Amen. Gardez cette atmosphère. Sentez la légèreté qui vient de s'installer. C'est cela la liberté. Je veux que vous fassiez une chose très importante maintenant. Il faut sceller cette victoire par une action prophétique. Écrivez dans les commentaires cette phrase de victoire. C'est votre manière de planter votre drapeau sur le territoire conquis. Écrivez « Je suis éveillé et je gouverne ». Écrivez-le avec foi. Laissez cette déclaration remplir l'espace des commentaires comme un témoignage collectif. Et écoutez, nous sommes une communauté ici. Utilisez cet espace commentaire pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous avez un témoignage, si vous avez ressenti quelque chose pendant la prière, partagez-le. Votre histoire peut être la clé qui libère quelqu'un d'autre, qui lit les commentaires. Soyez une lumière les uns pour les autres.
Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que vous avez besoin de cette nourriture spirituelle quotidienne pour rester fort, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez la cloche car nous allons aller encore plus loin dans les prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à une personne, un groupe WhatsApp, un ami qui traverse une période trouble. Vous ne savez pas à quel point ce simple clic peut sauver la nuit de quelqu'un. Merci d'avoir été là. Merci pour votre soif de vérité. Ne baissez jamais la garde, mais ne vivez jamais dans la peur. Je vous vois au prochain rendez-vous. Soyez bénis, forts et inébranlables. À très bientôt.